Max de Prod, créateur d'émotions. Bonjour et bienvenue sur le rendez-vous de midi. Nous sommes mardi, donc tous les chroniqueurs sont là, Sandra et Philippe. Et on aura deux sujets. Peut-être que la question de femmes du jour ne va pas ressembler au sujet de la dernière fois, mais c'est question de femmes de toutes les manières. Alors tout à l'heure, vous saurez ce sujet-là avec Sandra, mais avant, voici la publicité. Pub. Bonjour à vous qui venez de nous rejoindre et bienvenue sur cette émission. Donc, comme vous le savez, tous les mardis, les chroniqueurs sont sur le plateau. Donc, Sandra et Philippe sont déjà là avec moi. Nous allons commencer par Sandra, donc question de femme. Et aujourd'hui, la question que Sandra s'est posée, c'est comment en finir avec les ronflements. Mais avant que Sandra ne nous en parle, voici le jingle. Et voilà, bonjour Sandra. Bonjour Floriane. Comment est-ce que ça va? Ça va bien, merci et toi? Ça va. Alors comment finir avec les ronflements? Eh oui, c'est la question du jour. Bonjour à vous chers téléspectateurs, vous qui ne cessez jamais de prendre le rendez-vous et d'être avec nous jusqu'à la fin de cette émission, et ceci depuis plusieurs années déjà. Donc on vous remercie pour votre fidélité, bien sûr, à Rendez-vous de midi et à Question de femmes. Alors, comment en finir avec le ronflement, puisque nombreux sont ceux-là quand même qui ronflent et empêchent leur partenaire ou leur voisin de dormir. Et pour petit rappel, le ronflement, c'est quand même un bruit qu'aussi bien les hommes que les femmes émettent au cours de leur sommeil sans forcément s'en rendre compte. Et il s'agit en réalité d'une nuisance qui peut atteindre une intensité de 90 à 100 décibels, l'équivalent du bruit d'un camion qui est à proximité de vous. Donc je vous laisse imaginer un peu tout le dérangement que cela cause. Et c'est bien sûr dû à une mauvaise circulation de l'air dans le pharynx, une zone membraneuse localisée entre le nez et le larynx d'un homme. Donc c'est un peu ce que c'est que le ronflement, et je vous laisse imaginer un peu à quoi ça correspond. Et quand vous avez le bruit d'un camion qui tourne à côté de vous, là, voilà, vous avez une idée de ce que c'est que le ronflement et des effets que ça peut avoir sur la vie d'un couple en général. Qu'est-ce qui peut causer ces ronflements, Sandra? Eh bien, qu'est-ce qui peut causer ces ronflements? On a posé la question à un spécialiste, puisque c'est une question quand même un peu technique. Donc, je vous invite à découvrir dans ce visuel les explications du docteur Hassani, et on revient juste après. Il faut d'abord dire que, en fait, le ronflement est fonction de l'âge. D'accord? C'est fonction de l'âge. Avant 30 ans, nous avons un dixième des hommes qui peut ronfler, donc 10% des hommes qui ronflent, et contre 50% de femmes qui ronflent. Mais au-delà de 60 ans, vous avez en quelque sorte comme une égalisation, donc dans des proportions à peu près équitables, d'hommes et de femmes qui ronflent. Et il y a certains facteurs qui l'expliquent. Il y a certains qui vont avoir ce que nous appelons le voile du palais, ou une épiglotte qui est trop longue. J'ai dit tout à l'heure que ce qui fait que l'individu ronfle, c'est la réduction du calibre du pharynx. D'accord? Donc il y a réduction de l'air qui passe, entraîne donc un tourbillonnement de tout ce qui est là, et donc fait vibrer les éléments qui sont sur son passage. Donc si vous avez un voile du palais qui est trop long, l'air en passant va faire vibrer ces éléments et vous allez ronfler. Il y a certains sujets qui ont de grosses amygdales. D'accord? Les amygdales trop grosses vont vous faire ronfler. Ou alors, chez certaines personnes, nous avons une mâchoire inférieure, donc cette partie-là, qui est réduite, donc qui va en arrière, et donc entraîne une compression
du pharynx. Et ça peut faire ronfler l'individu. Donc, il y a certains aspects anatomiques qui interviennent dans le ronflement. Autre facteur aussi, il y a certaines personnes qui aiment dormir sur le dos. Quand vous vous couchez sur le dos, votre langue peut basculer en arrière, réduire donc le calibre et vous allez ronfler. Autre facteur, nous avons aussi l'alcool, la prise de l'alcool ou des somnifères le soir au coucher. Quand vous prenez ces éléments-là, les muscles se relâchent beaucoup plus. Donc, puisque les muscles sont relâchés, ça entraîne une réduction du calibre et vous allez ronfler aussi. Le ronflement est très embêtant. D'abord pour l'entourage de celui qui ronfle. C'est vrai que pour celui qui ronfle, c'est gênant parce qu'il sait qu'il gêne les autres quand il s'en rend compte. Mais c'est surtout ceux qui sont en éveil à côté de lui qui sentent qu'il ronfle. Maintenant, c'est difficile de s'y adapter, mais il faut pouvoir accepter les autres qui sont et les aider à résoudre leurs problèmes en les amenant voir un médecin. Voilà, chers téléspectateurs, c'était le docteur Hassani qui nous a parlé un peu des causes du ronflement. Alors Sandra, est-ce que c'est grave de ronfler? Mais déjà avant ça, est-ce que tu as vécu ça? Oui, bien sûr, j'ai vécu ça. J'ai dormi avec des gens qui ont... Ah oui, à combien de pièces? C'était quand même fort en fonction des moments. J'ai dormi avec des personnes qui avaient pour habitude de ronfler. Et puis j'avais un voisin aussi qui ronflait quand j'étais enfant. Donc le matin, pour aller peut-être balayer la cour, tu entends le monsieur qui passe son temps à ronfler toute la nuit. Là, franchement, c'était pas terrible. Hein. C'était pas du tout... j'avais de la peine pour sa femme, en fait. Donc, c'est vraiment pas gérable. Quand tu sais que tu es à côté de quelqu'un qui ronfle, et toi, la personne elle est là en train de dormir tranquillement, paisiblement, et toi tu es là. À chaque fois qu'il ronfle, tu es obligé de te réveiller pour peut-être secouer la personne. Dès qu'on est habitué, je crois que ça va plus trop gêner. Hein? Non, ça gêne toujours. Surtout quand toi tu n'es pas trop fatigué ou quand tu as le sommeil un peu trop léger là. Dès qu'il y a un bruit, il faut que tu te réveilles. Donc à chaque fois tu imagines toute la nuit tu n'as quasiment pas le temps de dormir. Tu te réveilles très fatigué. La technique pour faire face à ça, c'est d'être désagréable. On pousse le voisin. On le pousse souvent. Mais quand on le pousse, c'est sûr qu'il va cesser de ronfler. Quelques instants, je vois quelques secondes, voire une minute, et puis après, ça reprend plus belle. Ça reprend. Ouais. Donc c'est quelque chose de passager. Dès que tu le pousses, c'est vrai qu'il réagit, il se réveille et il arrête de ronfler. Mais ça ne dure pas. Donc tu ne vas pas passer toute la nuit à bouger la personne. Le matin, tu es énervé, tu es fatigué, tu ne peux même pas vaquer correctement à tes occupations à toi. Tout dépend de la bousculade. Tu bouscules vraiment. Il est tient. Hein? Ben voilà. Est-ce que pour celui qui ronfle, c'est grave? Oui. Oui et non, on va dire que ce n'est pas grave de ronfler quand le ronflement est occasionnel. D'accord. Quand c'est pas tout le temps, c'est une fois en passant parce que vous avez trop travaillé dans la journée ou vous avez fait quelques petites courses qui vous ont fatigué, vous avez fait la fête, vous êtes fatigué. Là, c'est pas grave. Mais quand ça devient régulier, là, il faut s'en préoccuper et ceci pour deux principales raisons. La première, c'est que en ronflant, eh bien, le bruit que vous faites indispose le plus souvent votre entourage et la personne qui en souffre le plus, comme on vient de le dire, c'est votre conjoint ou votre conjointe qui est les enfants aussi. Voilà, les enfants ne dorment pas souvent dans la même pièce. Quand ils ronflent vraiment comme tu l'as dit, quand le bruit est un bruit de camion à proximité, c'est clair que même les enfants dans leur chambre, vous allez les gêner. Donc, il y a un camion à côté ou quoi? Quand vous ronflez à ce niveau-là, ça gêne tout votre entourage et donc c'est pas bien pour la personne avec qui vous êtes. Et ça peut conduire parfois à faire chambre à part pour ceux-là qui sont en couple et franchement, ça n'avantage pas le couple de faire chambre à part. À cause du ronflement. Deuxième raison de s'en préoccuper, c'est que le ronflement peut cacher d'autres maladies. On ne s'en préoccupe pas assez, mais derrière un ronflement, vous pouvez développer d'autres maladies. Et c'est pour ça que, notamment les apnées du sommeil, on n'en entend pas parler souvent. Donc c'est pour ça que quand vous ronflez, quand ça commence à devenir une habitude, il faut s'en inquiéter et il faut se rendre vers un spécialiste, un médecin déjà, pour en parler. Et après, lui, vous orientera avec quelqu'un de plus spécialisé pour traiter la question. D'accord, quels sont les traitements possibles? Alors, traitements possibles, il y en a plusieurs. Les premières mesures déjà, c'est d'éviter de prendre de l'alcool pour ceux-là qui sont déshabitués.
de l'alcool au dîner ou bien le somnifère le soir au coucher. Je sais qu'il y a des personnes qui ont pris l'habitude quand même de dormir, de ne pas dormir sans avoir pris de somnifère. Oui. Voilà, donc c'est pas très bien. Il faut quand même arrêter cela quand vous êtes dans le cadre de quand vous êtes quelqu'un qui ronfle. Il faut déjà commencer à éviter l'alcool au dîner, le somnifère au coucher. Ensuite, il faut bien dormir parce que le manque de sommeil et la fatigue aussi peuvent être à l'origine des ronflements. Et troisième chose, si vous avez l'habitude de dormir sur le dos, je sais que c'est très bon de dormir sur le dos, on est à l'aise et tout. Mais oui, c'est pas pour tout le monde, heureusement. Donc pour ceux qui ont l'habitude de dormir sur le dos et qui ronflent, il faut changer de position. Dormez plutôt sur le ventre ou sur le côté. C'est vrai que les premières semaines, vous serez un peu mal à l'aise, mais après vous allez prendre le pli. Et de cette façon, votre langue se positionne automatiquement vers l'avant et laisse passer plus facilement l'air. Parce que quand l'air ne passe pas facilement, comme le docteur Hassan l'a expliqué tout à l'heure, vous serez amené à ronfler. Autre chose également, si vous ronflez parce que vous êtes enrhumé, eh bien c'est très simple, il faut aller voir le pharmacien ou le généraliste qui lui va vous prescrire des produits pour désobstruer les narines. Le pharmacien, on a bien dit le pharmacien, il ne faut pas aller juste à la pharmacie et dire je vais acheter tel médicament parce qu'on en a parlé ici. L'automédication, c'est pas une bonne chose, chers téléspectateurs. Voilà, il faut aller poser votre problème et eux vont vous orienter par rapport à tel ou tel produit qui vous satisfera le mieux. Alors, avant-dernière chose, c'est que si vous êtes en excès de poids, parce que l'excès de poids aussi peut entraîner des ronflements, donc si vous êtes en excès de poids... Philippe épargné, hein. Là, épargné, mais bon, ça jamais. Alors, la solution la plus simple, c'est bien de faire un régime et de perdre ce surplus de poids là qui vous empêche de bien dormir et de laisser dormir votre entourage. Dernière chose, on a l'habitude bien sûr de pousser, comme on a dit tout à l'heure, les gens qui ronflent pour les empêcher de ronfler à côté de nous. C'est une bonne méthode. C'est une méthode, mais cette méthode a sa limite. Excuse-moi, mais à l'entendre parler, c'est un peu comme s'il a vécu ça ou s'il vit ça. Non, c'était dans mon enfance, mais bon, c'était pas si prononcé que ça. Oui. C'est une bonne technique parce que quand la bousculade, tout dépend de l'intensité de la bousculade. Quand vous bousculez bien le voisin, quand vous bousculez bien le voisin, ça le réveille un peu, il est un peu groggy. Là, vous profitez du petit moment où il est en train de se retrouver pour dormir. C'est bon la bousculade. Mais bon, je pense que pour être plus sérieux, les méthodes que tu préconises sont les meilleures. C'est meilleur, en tout cas, tu peux écouter Philippe. Donc, le mieux, quand vous avez un problème comme ça, parlez-en. Déjà, si vous ne vous en rendez pas compte, que ceux qui sont dans votre entourage, quand même, essaient, qu'ils osent vous en parler pour vous laisser prendre conscience de ce problème-là quand même. Et après, essayez de gérer ça avec quelqu'un de professionnel dans le domaine. C'est toujours mieux pour vous et pour votre voisinage. Regarde-moi devant l'autre comme ça, lui dit, toi là, tu ronfles trop la nuit. Oui, tu ronfles trop la nuit. Si la personne persiste à ne pas vouloir vous croire, comme je dis souvent, essayez d'enregistrer le bruit. Ça veut dire que vous ne dormez pas. Non, c'est juste quelques secondes. Tout est dans la manière de le dire aussi. Hein. Donc, moi, si on pas dire ça au cours d'un dîner quand même. C'est dans la manière de le dire. Vous enregistrez ça et vous lui faites écouter la bande. Je crois qu'il va prendre conscience quand même. Ça, c'est dangereux. C'est une pièce à conviction. Il ne faut pas enregistrer. Il faut lui dire qu'il ronfle. Il faut lui dire qu'il ronfle. Comme Philippe l'a dit, il faut trouver les bonnes manières pour le dire et peut-être aider la personne. Parce que c'est parfois occasionnel et quand on ne te le dit pas, tu ne peux pas le savoir. Celui qui ronfle ne s'en rend pas compte. Tu ne peux jamais t'en rendre compte parce que c'est tu toujours dors comme bien ça. et tout. Voilà, c'est ça. Alors, Sandra, c'est tout. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. La suite, ce sera le mardi prochain. Mardi prochain. Pas forcément la suite de ce sujet parce que ce sujet, c'est fini. Mais suite de questions de temps parce qu'on aura d'autres sujets à débattre, bien évidemment, avec Sandra. Et si vous avez des questions à poser à Sandra, c'est tout simple. Allez sur notre page Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez le rendez-vous de midi. Vous posez vos questions et Sandra se fera le plaisir de vous répondre. Automatiquement ou en direct sur l'émission. Voilà. Pourquoi pas. Elle vous répondra le mardi prochain ou déjà elle vous répondra sur Facebook tout à l'heure. C'est tout simple. On va faire une pause avec le communiqué de Global Service Immobilier. On revient pour parler des chorales avec Philippe. C'était le communiqué de Global Service Immobilier. Et comme je l'ai dit avec Philippe, nous allons parler des chorales.
chorale comme cadre d'initiation. Donc la dernière fois, on a parlé de karaoké, Sandra nous a fait quelque chose. Aujourd'hui, on va parler des chorales et je suppose que Philippe même va essayer de nous chanter quelque chose. Pourquoi pas? Bonjour Philippe. Bonjour Floriane, bonjour à nos chers téléspectateurs, ça va très bien. Merci de nous rester fidèles sur cette émission. Voilà, on va parler de la chorale, effectivement. On verra bien si on fera quelque chose pour la chorale. Sandra appartient à une chorale, donc peut-être qu'elle va nous offrir quelque chose d'intéressant. Et Philippe est un très bon chanteur chez téléspectateurs, surtout les chansons américaines. Vous m'apprenez des choses. Ben oui. Je ne savais pas. Donc on va parler de la chorale et pour y aller, il faut dire que faute de cadre public de formation de la musique, nous explorons les chemins que pourraient utiliser des personnes qui ambitionnent d'embrasser la musique en tant qu'artiste chanteur. Donc cette quête nous a mené vers un canal souvent insoupçonné de formation. Il s'agit de la chorale. Et aujourd'hui, on va chercher à savoir si la chorale peut être un véritable tremplin pour quelqu'un qui ambitionne d'aller vers la chanson, d'être chanteur. Voilà la question principale qui va nous guider au cours de ce développement. Ah ben déjà Philippe, dis-nous en quoi est-ce que la chorale est formatrice? D'abord, il faut observer que la chorale est un ensemble musical composé de plusieurs personnes évoluant dans différentes gammes et dans différentes partitions. Et en général, on retrouve 4 partitions. Et les partitions sont alto, soprano, ténor et basse. Donc l'ensemble appartient à une église ou à un lieu de culte généralement. Donc en fait la chorale crée l'environnement propice à l'apprentissage de la musique. À l'adhésion d'une chorale, il faut savoir qu'il y a le maître de chœur qui fait passer un test au choriste pour savoir dans quelle partition ce choriste pourrait appartenir. Le maître de chœur d'une chorale est celui qui définit le contenu des répétitions de la chorale. Donc il choisit de faire des cours sur le solfège, des formations sur le solfège ou sur la portée. Le solfège, il faut retenir que c'est juste une autre formulation des chansons. Les notes sont codées par des symboles qui appartiennent à l'alphabet. Et c'est des symboles universels que tout le monde peut utiliser d'une chorale à une autre. Donc il faut dire qu'en général, les maîtres de chœur vont vers la formation des choristes pour permettre aux choristes d'avoir des notions assez précises du solfège ou, quand ils veulent aller plus loin, carrément de la portée. Donc l'aspect le plus instructif de la chorale, il faut le préciser, c'est les répétitions. Les répétitions permettent au choriste d'étoffer sa méthode de chant. Il permet au choriste de découvrir sa voix, d'écouter l'ensemble, et de s'écouter au cœur de l'ensemble, et tout cela permet au choriste de mieux se perfectionner. Il faut préciser qu'en fonction des religions, les pratiques de la chorale diffèrent. Au niveau de l'Église catholique, par exemple, il y a toujours un lead vocal. Très souvent un lead vocal dans une chorale. Mais dans les autres confréries religieuses appartenant à la chrétienté, le lead vocal n'est pas très souvent sollicité, mais tout dépend des chants qu'on pratique. Donc on peut dire par exemple chez les assemblées de Dieu, si la chanson exige qu'il y ait un lead vocal, on va vers un lead vocal. On choisit quelqu'un dans le groupe qui joue le rôle de lead vocal. Et c'est une bonne voix quand même. Oui, forcément. Le maître de chœur voit en fonction de ses objectifs la voix qui pourrait correspondre. Donc cela permet au lead vocal de s'améliorer davantage parce que c'est lui qui donne le ton à la chorale. Et celui-là, il s'améliore davantage, il essaye de développer ses cordes vocales et cela est très bon. Sinon, dans la généralité, les chansons sont exécutées en chœur dans les autres confréries religieuses, à part les églises catholiques. Donc, je voudrais ajouter, parfois il y a quand même le maître de chœur qui fait office de lead vocal aussi. Oui, le maître de chœur n'est pas détaché de la chorale, il peut être aussi lead vocal. Ce n'est pas très courant, mais ça arrive très souvent. Voilà. Donc, dans ce contexte, quelqu'un qui entre dans une chorale avec une belle voix, il est clair qu'il en ressortira avec une belle voix, mais plus maîtrisée. Et il faut dire que les exemples d'artistes à l'international qui ont pris par la chorale et qui sont devenus aujourd'hui des chanteurs émérites, des artistes chanteurs émérites,
sont légion. On peut en citer plusieurs et on ne pourra pas en finir. Il y a R. Kelly, il y a Feu Whitney Houston, il y a Feu Whitney Houston, il y a Beyoncé et j'en oublie. Voilà, spécialiste de la musique américaine. Tout à l'heure, il va chanter pour nous. Ne vous inquiétez, il va chanter les spectateurs. C'est ça. Je vais donner rendez-vous à nos téléspectateurs tout à l'heure, après le plateau. Ils pourront m'écouter. Mais il y en a ici aussi, il y en a qui sont passés par les... Justement, voilà, il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par la chorale. Il y a Cécile Main, il y a bien d'autres. Déjà, l'élément que je vais vous montrer pour essayer de répondre à la question que tu viens de poser va nous permettre de découvrir d'autres artistes également qui sont passés par la chorale. Un élément que nous allons découvrir grâce à la complicité de la régie. Amazing grace, how sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Voilà, moi la chorale m'a permis de développer d'abord l'esprit d'équipe, c'est important. M'a permis de pouvoir chanter, m'écouter et écouter les autres. Chanter juste, chanter dans la gamme et ainsi de suite. Jesus won, when Jesus won. La chorale permet aussi, comment dire, de connaître soi-même sa voix. Quand tu connais ta voix, tu sais comment mieux l'exploiter. Chaque messe, c'est comme un concert. Donc, si vous êtes dans une chorale, au moins une fois par semaine, vous avez un concert. Au moins pour les 1 heure que dure l'office. C'est-à-dire pour celui qui n'a pas fait la chorale et pour celui qui a fait la chorale, il y a une différence. Il y a certaines personnes qui jouent au son. Si tu as fait la chorale, tu ne joueras jamais au son. Tu dois savoir ce que tu fais. Tu connais la note que tu joues. C'est comme ça. Les notes de base, c'est à la chorale. Donc beaucoup de musiciens ont fait déjà, ils ont fait la chorale avant d'être célèbres, en tout cas. Donc la chorale, c'est formateur. La chorale apporte énormément, mais la chorale seule, ça suffit pas, parce que un très bon choriste chantera peut-être très bien, mais ne saura pas forcément comment il le fait. Ce qui fait donc que lorsqu'il a des pannes vocales comme des nodules vocales ou comme par exemple, je dis n'importe quoi, une petite grippe qu'il attrape et tout, il ne saura pas forcément comment gérer. Et il y en a, il y a beaucoup de chanteurs qui disent bah, ma voix est cassée, ma voix est enrouée, je suis grippé, je ne peux pas chanter, alors que c'est faux. Parce que si tu as la technique, tu pourras chanter même si tu es grippé, même si tu es alité. Voilà, c'est les limons
Et voilà, 2 personnes ont chanté pour nous. Oui, Ah, vous ne voulez pas que Philippe chante? Si, on veut. Voilà, on a reconnu plusieurs artistes qui ont pris par la chorale. Voilà. Je n'esquive rien. Je constate qu'on a reconnu plusieurs artistes qui ont pris par la chorale. Voilà. Marion Apo qui est dans un registre assez intéressant. Ah oui. Il s'agit de la musique classique. Ouais. Il a commencé ils ne sont pas nombreux, justement. Ils sont pas nombreux. Il est pratiquement le précurseur dans le domaine. Et il fait des shows dans ce domaine-là. Je trouve que c'est vraiment bien. La chorale lui a permis de découvrir sa voix et il a amélioré cela à partir d'une formation. Et beaucoup de jeunes comme ça qui ont pris par des chorales se sont améliorés davantage dans leur formation. J'aime bien le sourire de Sandra dans le petit Alors, coin. Alors, Sandra, nous dire, elle a fait les chorales. C'est vrai qu'elle est maintenant dans un groupe d'animation. D'habitude, tu fais quelle partition, Sandra? Je fais d'habitude alto. Ok. Deuxième voix. D'accord. Voilà. Pour venir, la soprane. Moi, j'ai jamais fait la chorale, malheureusement. Philippe, c'est vrai qu'il est clair que la chorale est un point de départ. Donc, que devrait-on faire à la suite de cela? Après les chorales, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, déjà, j'aimerais souligner que c'est vrai que la chorale est un cadre de formation, mais il faut dire aussi que la chorale peut avoir quelques petites insuffisances. Lorsque vous rentrez dans la chorale et que vous n'avez pas une réelle implication dans la formation qui est faite, vous risquez tout simplement de ne rien apprendre. Parce qu'en étant dans le groupe, vous allez avoir tendance à suivre le groupe sans vraiment sortir la voix. Donc, on a tendance à croire qu'on apprend, mais on n'apprend pas parce qu'on triche. Et aussi, un choriste... Mais quand on a des maîtres de chœur performants, ils détectent quand même vite ce genre de choses. Tout à fait. Les maîtres de chœur performants, ils détectent très vite ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut former quand même. Il n'y a pas maître de chœur qui veut. Justement, le choix des maîtres de chœur est très, très sélect. Il faut vraiment insister sur des bons maîtres de chœur. Et il faut dire aussi que les choristes sont bien formés lorsque le maître de chœur met de la rigueur dans sa formation et est très efficace aussi dans sa formation. Ça permet aux choristes de s'en sortir avec des compétences vocales assez extraordinaires. Maintenant, pour en venir à ta question, c'est vrai, quand on finit avec la chorale, il est clair qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il y a des cadres privés de formation, on n'en parle pas assez, mais il y en a. Par exemple, au village SOS de Calavi, il y a un cadre l'école des métiers d'art qui permet aux jeunes de sortir avec des diplômes équivalents au baccalauréat. Là, on leur apprend des notions plus théoriques de la musique. La chorale permet d'avoir une certaine pratique. Donc, on peut aller vers la théorie pour améliorer ce qu'on a appris en pratique. Mais ça, c'est si on a envie de continuer dans le domaine de la musique. Naturellement. Nous sommes partis du postulat que tout ce que nous sommes en train d'étudier maintenant, c'est les canaux qui permettent aux gens qui veulent aller vers la musique de pouvoir se former en fait. Donc il faut dire que il est important d'aller se faire former, faire aussi des exercices sur la voix après la chorale qu'on appelle des vocalistes. Donc c'est très important aussi. Voilà. Et la chorale ne suffit pas à elle seule. Il faut aller vers d'autres horizons pour découvrir beaucoup d'autres horizons. Je vais rajouter, si vous êtes dans une chorale et que vous voulez postuler quand même pour une offre d'emploi, c'est bien quand même de mettre aussi que vous avez fait partie d'une chorale parce que vous avez appris à travailler en équipe, donc vous avez un esprit d'équipe. C'est un point positif, il faut le mentionner dans votre CV. Ça peut toujours servir. Ça peut servir, mais c'est pas toujours systématique. Il y en a qui n'ont pas du tout l'esprit d'équipe. Je pense que les téléspectateurs peuvent noter ça quelque part. C'est un topo, ça peut servir effectivement. Pourquoi pas? Mais puisque Sandra est là, et tout à l'heure nous expliquait quelque chose laquelle il me passait, qu'il y a aussi des insuffisances, je veux dire. La chorale, c'est un effet de groupe. Donc, il y a tous ceux qui sont là ne savent pas forcément bien chanter. Il y en a parfois qui, quand même, chantent mal, on va dire, mais comme c'est un effet de groupe, on ne les perçoit pas forcément. Tout à fait, je l'évoquais tout à l'heure. Et là, ça dépend de l'implication du choriste. Lorsque en fait, le choriste voit les coups. Voilà, justement. Parce qu'ils se disent, bon, je donc, peux pas quand vous venez par suivisme, par mimétisme, c'est clair que vous n'allez rien apprendre. Donc, il faut vous impliquer dans la chorale. Et ce qu'elle dit, c'est vrai, il y a des choristes qui sortent de la chorale sans vraiment apprendre quelque chose. Il y a des gens qui font mythoyer, mais ils sont dans la chorale, moi si je suis dans une chorale. Voilà, mais Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Pour conclure, on peut dire que la chorale,
c'est un vrai cadre d'initiation à la chanson, à la musique. Et les chorales au niveau national font des choses extraordinaires. Il y a même des maîtrises qui existent. Donc tout cela montre que l'église n'est pas seulement un lieu de recueillement, de partage spirituel, mais c'est aussi un lieu de formation à plusieurs niveaux dans la société comme aussi dans des secteurs comme la musique. Voilà. Très bien, merci Philippe. Sauf que tu n'as pas chanté. Oui, ça va venir. Je donne rendez-vous à nos téléspectateurs tout à l'heure après l'émission. Il ne veut même pas le faire, il donne rendez-vous aux téléspectateurs. Alors que les téléspectateurs ne peuvent que te voir sur Canal 3 tous les mardis, à partir de midi, c'est ça? Tout à fait. Donc ça fait mardi prochain. Mardi prochain. On ne sait jamais, peut-être que tu vas te préparer à l'avance. Pourquoi pas? Oui, on attend, là, on croise les doigts pour le mardi prochain, Sandra. Oui, on espère que mardi prochain, on aura quelque chose, même si c'est 5 secondes. Ayez la foi. Pour démarrer l'émission. On a la foi. Ayez la foi. Ou je peux chanter pour vous en aparté tout à l'heure. Non, mais on ne veut pas ça. On voudrait que ça soit en direct. Mais c'est pas grave. Il a promis pour le mardi prochain. On va attendre le mardi prochain. Voir en fond. S'il va le faire. Oh, ben là, ce serait la totale. Je vous en prie. Dites non à ça parce que franchement, ça ne va pas donner une très bonne chose. Non, c'est possible. Tout est possible. En fond? Tout est possible. Ah, les peurs en haut, par exemple. Oh, pardon, Sandra. Je t'en prie. Non, mais Philippe, il n'est pas fort dans ça. On croise les doigts pour le mardi prochain. En tout cas, si vous voulez poser des questions à Philippe, pourquoi pas, vous voulez des réponses, c'est la même chose qu'il faut faire, un peu comme pour Sandra. Il faut aller sur notre page Facebook. Vous allez sur Facebook, tapez le rendez-vous de midi. Vous posez vos questions, vous aurez les réponses directement sur Facebook ou vous les aurez le mardi prochain sur cette émission. Et si vous avez des suggestions à nous faire, des propositions de sujets, de chroniques et tout ça, il faut aller sur cette page, laissez-nous ces sujets et on va le faire pour vous, parce que c'est pour vous que nous sommes là. Si vous voulez voir Philippe chanter, rendez-vous mardi prochain. Mardi prochain, tout simplement. Et la suite, c'est maintenant les bonnes adresses de Cro-Magnon et juste après, vous aurez la pub. Si tu veux avoir des motos de qualité, c'est très simple. C'est la fréquence des merveilles. La fréquence des merveilles, c'est où? À côté du stade de l'amitié, et juste à gauche, c'est là. C'est la fréquence des merveilles. Bonjour. Bonjour Cro-Magnon. Nous sommes ici dans la boutique La Fréquence des Merveilles. Nous sommes spécialisés dans la vente des motos, communément appelées Djenana, de marque Aoudjoui. Nous vendons aussi des Dream. Ou la fréquence des merveilles qui est dans le néo, quelqu'un d'agbi. Et puis, Djenana, voilà, et tout le monde à la éton à la dagbe, sans doublona. Et c'est là, minoba, monolè, bro. Et des Cro-Magnon à blé, à quelqu'un de fréquence des merveilles, fio, à mon y'a le fia. Et à l'autre, donc quelqu'un est à Djanou à son repos. Il a Djanou nous couteau, mais oui, quelqu'un, nous a nous couteau, mais de l'ordine. Mais de l'ordine, mais la voix est du sang, mais la voix est des trop de l'État. We ma kade wa na mi t-shirt. Wole na mi impermeable ki wole on we na tun mo ti na ko mi aye. But cast le de bona le peta. E ka enu ko to ho ni obi a, ko wa ho de bo ko ible ko tri ko fi. Bi mo ko te tin we le jesu ni. E kon te ta won aba gbogbo e tan ya kon pare de wo fi we so de foot of here. Ma lo capitaine 97 17 76 13 95 52 10 86. Chers téléspectateurs, pour ne pas vous mentir, j'ai trouvé un nouveau. Qu'est-ce que c'est qu'un savon, Odina? Pour ne pas trop bavarder, allons voir le PT. Le DG de savon Didi Odina, il va nous expliquer ce que c'est que savon Didi Odina. On m'appelle Article Koko Sodada, PDG de Article Cosmétique, producteur de savon Dina et de Dina Belle. Savon Dina, c'est un savon antiseptique qui nettoie bien et rajeunit bien la peau. Qui enlève les boutons, les taches, les dartres et tout ça là sur la peau.
C'est fait ici au Bénin. Nous sommes à Godomé. Gare, nous sommes à Godomé, Fignou, maison carré 229. Et l'usine même est là. C'est moi-même le producteur. C'est vendu tout l'étendue du territoire béninois. De Cotonou jusqu'à Malanville. Et de Niki jusqu'à Toumi. Mon numéro c'est 97 89 51 78. Et encore 95 97 63 32. Savon-Dina! Non mais mes chers amis, achetez Savon-Dina, vous serez parmi les meilleurs. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre numéro. Bye bye. Et juste après la chronique.